Une demi-heure après, une voiture piégée, vraisemblablement, a fait explosion à côté de la deuxième tour du World Trade Center à New York. La deuxième tour s'est écrasée sur les forces de l'ordre qui se trouvaient sur place. Et pour l'instant, on pense très sérieusement qu'un deuxième Boeing 767 aurait été détourné et se dirigerait vers Washington. Tower collapsing, and that was about a half hour, give or take, after the planes hit the tower. Then shortly after that, just as the smoke was starting to clear away, the second tower... Voilà, puis je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, il se trouvait à Yalta, en Crimée. Je vous rappelle que le pays préside pour le moment l'Union européenne. Louis Michel reprend immédiatement l'avion pour la Belgique. Il a répondu aux questions de Catherine Brailly. Écoutez-le. D'abord, je pense à nos amis américains, pour qui c'est une catastrophe nationale, mais ça dépasse évidemment l'enjeu américain. C'est quelque chose de choquant, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui interpelle. Nous sommes évidemment sidérés, révulsés devant ce phénomène, et donc nous compatissons, on ne sait pas très bien comment il faut réagir par rapport à quelque chose d'aussi catastrophique. Monsieur Michel, est-ce que notre pays est en alerte aussi dans un moment pareil? Je peux vous dire que toutes les mesures sont prises. C'est-à-dire? Oh, madame, vous pensez bien que je ne vais pas rendre au public les mesures qu'un État prend pour se protéger contre ce genre de choses. Oh, nous sommes en contact avec d'abord mon département, avec le cabinet du Premier ministre, avec nos ambassadeurs à l'étranger. Il y a en fait une cellule de crise qui est déjà constituée depuis bien longtemps, et donc tout ça réagit et essaye de gagner le plus d'informations possible. Donc on suit ça de seconde en seconde. Est-ce qu'on avait entendu, est-ce qu'il y en avait eu vent d'attentats pareils? Non, pas du tout, mais il est évident que pour le moment, le climat international est loin d'être serein, et donc voilà, et on ne sait pas, il faut attendre les informations. Je crois que dans un moment pareil, même si c'est très douloureux, même si c'est terrible, si c'est terrifiant, il faut essayer de garder son sang-froid et surtout ne pas improviser. Et quand vous dites que le climat international n'est pas serein, vous pensez plus particulièrement à quelle partie du monde? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de parties du monde. Il y a des groupes qui sont extrêmement irritants, qui sont extrêmement excités, qui ne pensent pas en fait que l'exaltation politique